enduré? Moi aussi, je suis restée enfermée 2 mois. Quelqu'un m'a demandé si je souffrais, si j'avais cru que j'allais mourir. Qui m'a demandé à quoi ou à qui j'avais pensé à ce moment-là. Qui m'a demandé si j'avais eu peur. Bouge pas! Qui m'a demandé si j'avais pleuré, si je m'étais senti seul. Tout ce qu'on m'a demandé, c'est de m'expliquer. Ça ne m'empêche pas de vous aimer. Plus que tout. D'ailleurs, je trouve que c'est assez intéressant de découvrir un personnage. Parce qu'en fait, quand le film commence, il y a quelques vignettes comme ça qui décrivent ce type de manière assez superficielle. Ça veut dire juste de dire, d'expliquer sa situation. Il a une femme, des enfants, il a une maîtresse, apparemment, il joue au poker. Et puis, il a des responsabilités au sein d'un groupe, il déjeune avec des ministres. Tout ça, c'est décrit en quelques vignettes comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a de l'argent, et puis quelqu'un qui a une vie assez banale entre sa femme, ses enfants, sa maîtresse, son poker. Voilà. Et dès le début du film, boum, il y a une scène, il rentre dans sa voiture, on barre la route, il est menacé et on l'emmène, on l'enlève. Et pendant cette détention, en réalité, on va apprendre qui est cet homme. On va comprendre qui il est, à la fois de ce qu'on voit de lui en détention, et puis en même temps, tout ce qu'on apprend sur lui quand la police découvre toutes ces choses sur lui. Donc ça, je trouve que c'était une idée vraiment intéressante de pas avoir à jouer toutes ces scènes qui font qu'on comprend qui est quelqu'un, quoi. Ce que je trouve aussi bien avec ce personnage, c'est qu'il garde une dignité. Il fait face quand même à ses ravisseurs. Il s'écroule pas, il leur demande pas, il n'y a pas de pitié, quoi, ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a vraiment toujours une espèce de dignité comme ça qui est vraiment forte sur ce personnage. Et je pense qu'Ampin avait réellement, quoi, en lui. Quand on est la femme d'un capitaine d'industrie, on ne laisse pas passer ses nuits à jouer au poker avec n'importe qui et entretenir des maîtresses. Je vous remercie de votre franchise, monsieur Perrac. Eh bien, ce que les Français trouvent indécent, ce sont les sommes que Graff se permettait de perdre au casino. Je te préviens, on n'est pas des rigolos. On va te couper un doigt, on l'enverra à ta famille pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Avant, tu vas leur écrire qu'on veut 50 millions d'euros. C'est trop court, ils trouveront jamais une somme pareille en 2 jours. Fais ce qu'on te dit, président! J'étais pas mal grassouillé, mais bon, ça c'est de la coquetterie, non, mais il y a des choses qui changent évidemment avec le poids. On se voit autrement. Je me voyais, moi... Alors on m'a dit que je faisais plus vieux, justement, creuser, etc. Mais moi, je me sentais plus jeune. J'avais un corps d'adolescent un peu. Donc j'avais envie de faire des trucs d'ado, quoi. C'est le régime qui vous astreint à un tas de choses. Donc du coup, forcément, ça vous entame. Voilà. Alors après, c'est sûr que psychologiquement, quand on mange pas grand-chose, on est fragilisé, on s'isole, donc du coup, ça vous amène au film tout le temps, quoi. On va payer. Jusqu'à combien peut-on aller? On ne peut pas plus de 20 millions. On vous a dit 50. C'est ça ou rien. Jusqu'à combien de doigts êtes-vous prêt à aller, monsieur Valser? Il n'y a pas du gain. Après, je pense que forcément, où il y a un tel désespoir, où il y a un grain, quoi, parce que pour aller jusque-là, il y a une violence qui est inexplicable, quoi. Et ça, on n'arrive jamais à l'expliquer. C'est très difficile de comprendre quelqu'un qui a autant... Enfin, on peut comprendre que quelqu'un ait de la colère, de la haine, etc. Mais de là à passer ce cap, c'est quand même une chose assez inexplicable, en revanche. Il n'y a pas de bluff. Pas possible. Je pense que la seule chose qu'il y a à dire, si on prend la métaphore du poker, c'est parole, quoi, ou le temps. C'est que c'est tout ce qu'on demande. Évidemment, même si le temps est long, il est malgré tout la preuve que quelque chose se joue, qu'on ne veut pas vous tuer, qu'on ne veut pas... Donc je pense que le temps, malgré tout, à la fois est rassurant, et à la fois, il est terrible pour les gens, évidemment, enfermés, parce que c'est long. Dans la tête, c'est très très long. Les folles soirées du président Graff, jet set, grand patronat, milieu et demi-monde, le mélange des genres qu'il a perdu. Et vous verrez qu'on va nous ressortir les parachutes dorés et les stock options. Vous imaginez le poids qu'il avait sur les épaules? Et moi, je lui aurais fait des scènes à la moindre escapade. Maman, rien que dans ce numéro, il y en a 3 différentes. C'est une guerre psychologique. Nous devons mettre toutes les armes de notre côté. Il y a à la fois le plaisir du cinéma avec le polar, l'enquête, les flics, la rançon, etc. La détention, qui est une chose un peu spectaculaire, etc. Mais en même temps... le film raconte beaucoup de choses, ouais, il y a énormément de thèmes qui se dégagent de ce film. On ne condamne pas des gens ou on n'a pas de l'empathie uniquement pour tel personnage ou tel personnage, il n'y a pas un gentil, un méchant. On comprend assez bien tout ce que ces gens ressentent, quoi. Il est vraiment avec les personnages et c'est en ça que le film est
est vraiment intéressant parce qu'il y a de l'émotion, mais c'est pas au détriment de l'un ou au détriment de l'autre, quoi. On est vraiment en empathie avec lui, avec sa famille, qu'on comprend parfaitement. Balzer est en train de réunir l'argent qui manque. Ne faites pas ça. Vous le ruinez définitivement. Je les ai avec moi. Je peux vous les apporter tout de suite si vous voulez. Allô? Qui a pris le risque de prévenir les flics? Parce que celui qui a fait ça, il n'a pas forcément envie de te revoir vivant. C'est les compliments les plus touchants que j'ai eus dans ma vie d'acteur, en fait, parce que des gens autour de vous, des gens dans la rue vous disent qu'ils vous ont aimé dans tel film ou dans tel film, ça fait toujours plaisir. Mais quand on a interprété la vie d'un homme qui existe, qui est passé par ça, etc., et quand lui crédite ce travail d'une certaine manière, ça fait vraiment plaisir, parce qu'on se dit qu'on a touché quelque chose de vrai, quand même.